Pierre Lescure, bonjour. Bonjour Vous avez Guillaume. remis l'an dernier un rapport sur l'acte 2 de l'exception culturelle, avec un certain nombre de propositions pour que nos politiques culturelles puissent tenir davantage compte de la dimension numérique. Il y a des propositions qui peuvent être déclinées en France, mais la question aujourd'hui, c'est de savoir comment cette Europe peut aussi être une chance et peut favoriser la diversité culturelle, selon vous. D'abord, comme disait le général de Gaulle, je crois que pour l'Europe, la diversité culturelle, c'est une ardente obligation. C'est même une obligation tout court. On a la chance d'être aussi différents les uns que les autres. Et plus l'Europe sera un marché unique, plus l'Europe se développera et sera un continent économique et politique, plus nous resterons néanmoins aussi divers. C'est un atout culturel phénoménal, car nous avons l'addition de culture, l'addition de créativité. Et à l'heure du numérique, cette diversité est mise en péril dès lors que la Commission et les instances européennes, sous couvert de préserver et de dynamiser un marché unique, laissent aller des multinationales du net qui à la fois profitent de certaines disparités fiscales, on le sait bien, profitent des disparités de TVA. Donc le premier mouvement, c'est d'abord le plus vite possible pour la TVA, le calendrier est fait, pour la fiscalité, hélas, on en est loin. Il faut donc que les politiques se bougent pour que le plus vite possible, le match ait à peu près les mêmes règles pour tout le monde. À partir de là, les instances européennes, et on attend beaucoup de la prochaine Commission, doivent préserver tous les mécanismes qui ne sont pas toujours à l'identique. Mais c'est vrai que le cercle vertueux des réglementations françaises peut inspirer beaucoup d'autres pays. Il faut absolument que l'on préserve les dispositions nationales qui font que la diversité, la spécificité culturelle de chaque pays dans sa production perdure. C'est un atout d'autant plus extraordinaire qu'aucun continent au monde ne propose un tel éventail, une telle palette. Il ne faut pas tarder. Il faut que les plus actifs en matière audiovisuelle et en matière de contenu culturel en Europe et singulièrement en Europe de l'Ouest additionnent leurs efforts politiques. On pense à la France évidemment, mais on pense beaucoup à l'Allemagne, on pense à l'Italie, on pense à l'Espagne, aux Pays-Bas et même maintenant à la Grande-Bretagne. Toute l'Europe, le monde entier s'est pâmé devant House of Cards, la série financée et diffusée par Netflix. Moi aussi. Mais qui se souvient que la série originale est née d'une mini-série anglaise? Heureusement qu'il y a le droit d'auteur, heureusement qu'il y a des réglementations à l'européenne pour faire que ces amis britanniques-là ont bénéficié du succès du sequel américain.